La décision de l'Union européenne de riposter avec un plan de contre-attaque d'une valeur de 27 milliards de dollars visant des produits américains est-elle un coup stratégique pour renforcer sa propre économie, ou bien cela pourrait-il se transformer en un coup dur pour l'économie mondiale ? En 2018, le président Donald Trump a lancé une offensive tarifaire de grande envergure. Il a imposé un tarif de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium importé aux États-Unis. L'objectif principal était de réduire le déficit commercial et de protéger les industries nationales. Cependant, cette décision n'a pas seulement affecté des pays comme la Chine ou le Canada, elle a aussi provoqué une tension considérable dans les relations économiques entre les États-Unis et l'Union européenne. L'UE, dont les exportations d'acier et de métaux sont significatives, a rapidement ressenti les effets de cette mesure. Trump a justifié cette action par la nécessité de défendre l'intérêt national des États-Unis. Pourtant, de nombreux experts estiment que cette approche interfère avec les principes du commerce libre. Lorsqu'un partenaire commercial majeur est touché, une riposte devient inévitable. L'Union européenne a donc dû rapidement planifier sa réponse. Le paquet de rétorsion de 27 milliards de dollars de l'UE ne repose pas sur des chiffres aléatoires, mais est le fruit d'une analyse minutieuse menée par la Commission européenne. Ce paquet cible des produits américains emblématiques tels que des motos, du vin, des produits agricoles et même des technologies. Ces articles, d'une grande valeur, ont un impact important sur les entreprises américaines. Cette stratégie, loin de se limiter à un simple calcul économique, envoie également un message politique fort. L'Europe ne se laissera pas faire. Si les États-Unis ne modifient pas leur politique, l'UE pourrait augmenter les tarifs sur d'autres produits américains. Une fois ces mesures mises en place, les deux économies se retrouveraient confrontées à des conséquences imprévisibles, des hausses de prix aux perturbations dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Alors, comment Washington va-t-il réagir à cette riposte de l'UE ? L'administration américaine a rapidement réagi en déclarant que le paquet tarifaire de l'UE nuirait aux deux côtés. Certains responsables américains estiment que cette décision pourrait accélérer l'inflation et nuire aux consommateurs et aux entreprises domestiques. Un point de vue largement partagé aux États-Unis est que si l'UE met en œuvre ce plan, le marché américain sera gravement affecté, en particulier dans les secteurs agricoles et industriels. Cependant, ces préoccupations n'ont pas été suffisantes pour faire plier l'Union européenne. Cette dernière a réaffirmé sa position en déclarant « Nous ne reculerons pas ». L'UE a insisté sur le fait que cette étape était nécessaire pour promouvoir son indépendance économique et protéger ses intérêts à long terme. Les dirigeants européens estiment que malgré les défis à venir, la mise en œuvre ferme de ce plan renforcera la position de l'UE sur la scène mondiale. À l'intérieur de l'UE, des préoccupations ont émergé, notamment de la part de pays comme l'Allemagne et la France, qui redoutent l'impact de cette guerre commerciale sur leurs économies. L'Allemagne, en particulier, l'un des plus grands exportateurs vers les États-Unis, craint d'être directement affectée par la poursuite des tarifs américains. Toutefois, l'Union européenne ne pouvait pas permettre que ces préoccupations fragilisent l'unité du bloc. Les dirigeants européens ont souligné que, pour être forts dans les négociations, ils devaient rester unis et ne pas faire de concessions. Tous les pays membres comprennent que si l'UE ne reste pas solidaire, chaque nation deviendrait plus divisée et plus faible. C'est pourquoi cette unité est essentielle dans la stratégie pour contrer les États-Unis. La décision de l'UE marque sans aucun doute un tournant majeur dans les relations commerciales mondiales. Mais est-ce un geste audacieux de l'UE pour défendre ses intérêts ou cela pourrait-il se transformer en une riposte dévastatrice pour les deux économies ? Un autre acteur sur la scène internationale est le Canada, qui a également décidé de défier les États-Unis face à des décisions tarifaires sévères. Comment le Canada réagira-t-il face aux énormes tarifs de Trump ? Lors de son mandat, Trump n'a pas hésité à imposer des tarifs énormes sur les produits canadiens, avec des tarifs de 250% sur les produits laitiers canadiens et de 50% sur l'acier et l'aluminium. Cette décision a provoqué un bouleversement économique au Canada, affectant des secteurs clés comme la production d'acier et l'agriculture. Les répercussions ne se limitent pas aux produits canadiens. Les fabricants et les consommateurs américains sont eux aussi impactés par ces hausses de prix. Cependant, le Canada ne restera pas passif. En réponse à cette pression, Doug Ford, le Premier ministre de l'Ontario, a déclaré que la province pourrait couper les approvisionnements en énergie vers les États-Unis si les tensions persistaient.
L'Ontario fournit environ 25% de l'énergie aux États-Unis, notamment dans le nord-est du pays. Si la province décidait de couper cette source d'énergie, cela perturberait considérablement la vie de millions d'Américains et causerait de graves difficultés économiques. Ce serait une pression économique puissante que le Canada pourrait utiliser pour forcer les États-Unis à revenir à la table des négociations. Mais la réponse du Canada ne s'est pas arrêtée là. La province a également annulé un contrat de 100 millions de dollars avec Starlink, la société de satellites d'Elon Musk. Ce contrat visait à fournir des services Internet par satellite dans les zones rurales de l'Ontario, mais l'annulation de ce partenariat montre clairement que le Canada est prêt à prendre des mesures économiques pour défendre ses intérêts. Ford a même critiqué Musk pour avoir soutenu les politiques de Trump, soulignant que c'était ironique qu'un homme qui avait étudié au Canada prenne maintenant des positions contre le pays qui l'a aidé. Le Canada ne s'arrête pas aux tarifs ou à l'annulation de contrats. Il détient également un atout puissant, les minéraux. L'Ontario fournit une grande quantité de nickel, un matériau essentiel pour les industries automobiles et technologiques des États-Unis. Si le Canada décidait de limiter l'exportation de ce nickel, cela pourrait poser un défi majeur pour les secteurs industriels américains. Ford a souligné que l'Ontario pourrait utiliser ce nickel comme un outil stratégique pour mettre la pression sur les États-Unis. Cela ne serait pas simplement une guerre tarifaire, mais une bataille pour des ressources stratégiques. Cela changerait la dynamique des négociations commerciales et pourrait obliger les États-Unis à revoir ses politiques. Dans le même temps, la politique intérieure des États-Unis a également pris une tournure intéressante. Un incident au sein de la Maison-Blanche a soulevé des inquiétudes, notamment concernant les pardons présidentiels de Biden, qui auraient été signés à l'aide d'une machine à signature automatique, une pratique courante mais qui a suscité des questions. Pourquoi ce débat a-t-il surgi maintenant et quel en est le véritable objectif ? Est-ce juste une manière de créer une controverse politique pour détourner l'attention d'autres problèmes ? En somme, ces développements sur le front commercial entre les États-Unis, l'Union européenne et le Canada montrent qu'un simple changement de politique peut avoir des répercussions profondes à l'échelle mondiale. Ces gestes stratégiques sont-ils une réponse nécessaire pour défendre les intérêts nationaux, ou risquent-ils de déclencher une spirale d'escalades économiques qui affecteront tout le monde ?